Je suis Philippe Assayan, secrétaire départemental de la CGT FAPT 05, donc FAPT, les activités poste et télécom sur le département. Donc nous sommes là aujourd'hui devant le bureau de poste à la rue Carnot pour accueillir le président de la poste, M. Philippe Val, qui est venu faire une visite de courtoisie et on se disait qu'on ne pouvait pas l'accueillir et sans lui donner nos mécontentements en tant qu'usager, en tant que salarié de la poste aussi, par rapport à la politique qui met en place depuis des années, c'est-à-dire réorganisation successive au niveau de la distribution du courrier, au niveau du réseau. Le réseau, ce sont les guichets de poste. Donc au niveau du courrier, c'est une réduction massive des effectifs avec une charge de travail qui est de plus en plus importante pour les facteurs et évidemment qui a une conséquence sur la qualité du service aux usagers, c'est-à-dire des tournées qui ne sont pas faites pendant des jours, voire des semaines, c'est arrivé. Distribution de colis pendant des périodes fortes en colis, c'est-à-dire période de Noël, où là il y a carrément des avis de passage qui sont laissés dans les boîtes et c'est l'usager qui est tenu de venir chercher son colis puisque la poste n'est pas en capacité de les livrer. Et au niveau du réseau, pour faire court, au niveau du réseau, c'est des fermetures de bureaux, notamment dans les petits villages, où la poste remet la compétence bureau de poste, soit à la commune, s'il transforme en agence postale communale, soit à des commerçants, relais poste commerçants, et avec évidemment un service aux usagers qui ne sera plus le même que ce qu'il était dans les bureaux de poste. Voilà, donc nous l'idée c'était de réunir à la fois les salariés et les usagers et les élus pour justement dire à M. Val que dans le département, la poste est implantée et doit le rester et dans de bonnes conditions pour les salariés et pour les usagers. Donc Antoine Hernandez, donc je suis au syndicat CGT PTT, je suis le secrétaire départemental du syndicat CGT PTT 04. Donc on vient de participer à une plénière donc, initiée par le président directeur général de la Poste, M. Val, où les organisations syndicales donc, étaient invitées, que le temps était quand même assez contraint on va dire, puisque nous avions à peu près préparé entre tous 2, 3, voire 4 questions et on a pu en poser une chacun. La priorité on va dire, du syndicat CGT, c'était vraiment le maillage territorial et les organisations à venir, les transformations des bureaux, la présence territoriale. Sur ce point, le président a été assez évasif, il comprend nos problématiques. Par contre, il est tenu par le souci financier. Et aujourd'hui, on a bien compris que chaque bureau de poste était un coût. Chaque bureau, chaque personne, chaque agent était un coût. Donc on va avoir du mal à se retrouver sur ce point-là. Nous, on continuera donc à lutter pour que des bureaux de poste soient conservés sur le territoire et qu'on ne coupe pas ce lien social, que les agences postales communales, les maisons de services au public vont être déployées de plus en plus, même dans le milieu rural. Le service donc, va se retrouver quand même assez dégradé. Nous sommes habitants du 04. Nous avons un collectif de défense de la Poste qui refuse, avec le soutien des habitants, les régressions en horaire, les transformations qui se font dans tout le secteur de bureaux de poste de plein exercice en relais, dépôt chez les commerçants. Nous avons organisé il y a quelques semaines un rassemblement de 180 personnes et nous avons obtenu un certain nombre de reculs. Des mesures qui étaient prévues, fermeture de samedi, etc. sont non pas annulées mais reportées de semaines et de mois et nous allons continuer l'action. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux logiques. Celle des actionnaires qui, eux, pensent placement financier comme ceux de la banque postale privatisée. Pour eux, les besoins du public, que ce soit d'ailleurs en matière de poste ou en matière d'éducation ou en matière de santé, c'est un élément extrêmement annexe. Madeleine Pogenovo, co-porte-parole de la Convergence citoyenne. Je représente aujourd'hui bien sûr la Convergence et nos candidats Pierre Villard, titulaire, et Karine Briançon, sa suppléante. Nous sommes ici pour soutenir le combat des postiers, du service public en général dans les Hautes-Alpes et dans d'autres départements bien évidemment, sur la France entière. J'ai interpellé le directeur qui était en visite ici. Je n'ai pas eu de réponse bien évidemment.
Je note, parce que je prenais comme exemple une postière avec qui j'ai discuté et qui me disait qu'elle faisait 4 km par jour, qui avait mon âge. Et je note qu'il a souligné « Madame, vous faites beaucoup moins que votre âge ». Je m'en moque totalement, je trouve ça assez sexiste. Ce n'est pas une réponse adaptée à une question beaucoup plus vaste, beaucoup plus importante que la précarité, que les conditions de travail déplorables du personnel de la Poste, des usagers qui en font les frais. Donc, pas de réponse. Je ne sais pas si les syndicats auront une meilleure réponse, mais nous soutenons l'action de tous les postiers, de tous les services publics, qu'ils soient dans l'éducation nationale, qu'ils soient dans les hôpitaux.